Avez-vous déjà ressenti cette lutte acharnée contre l'horloge, comme si les événements refusaient obstinément d'arriver au bon moment? Comme si la vie vous narguait en retenant ses cadeaux juste un peu trop longtemps, vous laissant suspendu entre espoir et désespoir. Comme si chaque seconde perdue était une trahison personnelle. Prenez une grande inspiration. Ancrez-vous profondément dans l'instant présent. Fermez les yeux un bref instant pour sentir l'air entrer et sortir de vos poumons et ouvrez grand vos oreilles, votre cœur, votre esprit tout entier. Chaque élément de votre existence, les joies fugaces comme des étoiles filantes, les épreuves cuisantes comme des feux purificateurs, les rencontres inattendues comme des messagers divins, se manifestent précisément quand il le faut, ni une seconde plus tôt, ni une seconde plus tard, avec une exactitude qui dépasse toute logique humaine, toute planification rationnelle. Embarquez avec moi dans cette exploration inspirée du bouddhisme, un véritable voyage intérieur, une odyssée spirituelle pour maîtriser l'art subtil et puissant de s'aligner sur le flux naturel de la vie, sans forcer les portes, sans désespérer dans l'attente, sans maudire les silences. Car dès que vous êtes véritablement prêt, émotionnellement mûr, spirituellement aligné, énergétiquement vibrant, l'univers répond invariablement, avec une précision chirurgicale, une générosité infinie, une tendresse presque maternelle. Préparez-vous à transformer radicalement votre rapport au temps, à lâcher les rênes avec grâce, à dissoudre l'anxiété comme sucre dans l'eau chaude, et à découvrir une paix profonde, durable, qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais jaillit de l'intérieur comme une source éternelle. Le temps n'est pas un adversaire, mais un guide sage, patient et infiniment bienveillant dans notre société trépidante, où tout doit être immédiat. Message lu en une fraction de seconde, livraison en 1 heure, succès mesuré en likes et en chiffres, gratifications émotionnelles servies sur un plateau d'argent numérique. Nous grandissons avec l'idée profondément ancrée, presque gravée dans notre ADN culturel, qu'il faut dompter le temps, le plier à notre volonté, le contraindre comme un cheval sauvage qui rue et mord. On nous enseigne dès l'enfance à courir après les deadlines, à cocher des cases sur des listes interminables, à mesurer le succès en vitesse d'exécution, en productivité quantifiable, en résultats tangibles et immédiats. Plus vite, plus haut, plus fort devient le mantra inconscient d'une génération entière. Pourtant, le bouddhisme, dans sa sagesse millénaire, nous révèle une perspective bien plus apaisante, presque révolutionnaire. Un renversement complet de paradigme. Le temps n'est pas un ennemi à vaincre, un adversaire à terrasser, mais un professeur patient, un allié sage, un guide invisible qui sait exactement quand dispenser ses leçons, quand ouvrir une porte, quand refermer une autre. Il n'est jamais en retard ni en avance. Il est simplement juste, aligné sur un rythme cosmique que notre esprit, limité, conditionné par l'urgence, peine souvent à percevoir, à comprendre, à honorer. L'angoisse surgit inévitablement comme une marée montante quand les résultats tardent à se montrer. Une réponse qui ne vient pas malgré des relances répétées, une promotion qui s'évanouit comme fumée entre les doigts, un amour qui semble fuir à l'horizon, un projet qui stagne dans les limbes de l'incertitude. On se sent alors défaillant, inadéquat, presque coupable, comme si la vie nous punissait pour une faute invisible, une faiblesse cachée. On rumine dans le silence de la nuit. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi les autres avancent-ils si vite, si fluidement, tandis que je patauge dans le sable? Pourquoi le destin semble-t-il favoriser tout le monde sauf moi? Or la réalité est tout autre, infiniment plus bienveillante, plus compatissante, plus lumineuse. Chaque épisode de votre vie, chaque individu qui croise votre chemin, même brièvement, chaque chance qui se présente, chaque obstacle qui se dresse, émerge à l'instant idéal pour votre évolution profonde, pour sculpter votre âme, pour vous préparer à recevoir ce qui est véritablement vôtre. Ce n'est pas une punition cosmique, un caprice cruel du sort, mais une orchestration subtile et poétique, où rien n'est laissé au hasard, où chaque détail, même le plus infime, porte une intention cachée. L'univers opère avec une précision invisible, presque poétique,
comme un maître d'orchestre qui dirige une symphonie complexe sans une fausse note. Une porte qui claque brutalement aujourd'hui, un rejet professionnel qui vous laisse sonner, une rupture sentimentale qui vous brise le cœur. Un rêve qui s'effondre en 1000 morceaux prépare souvent, en coulisses, une ouverture plus grande, plus lumineuse, plus alignée avec votre essence profonde demain, la semaine prochaine, l'année suivante. Un délai qui frustre, qui vous ronge de l'intérieur, n'est qu'une phase de maturation intérieure. Un temps de gestation silencieux, où l'on forge la résilience comme un forgeron trempe l'acier, où l'on affine la clarté comme un joaillier polit un diamant, où l'on cultive la maturité nécessaire pour accueillir ce qui vient sans le détruire par précipitation. Faites confiance à cette intelligence supérieure, à cette sagesse infinie qui dépasse de loin nos plans étriqués. Ce qui vous est destiné, amour véritable, vocation profonde, abondance authentique, chemine déjà vers vous, à travers des chemins détournés, des routes sinueuses que vous ne pouvez pas encore cartographier, mais qui mènent invariablement à votre épanouissement. Ce n'est pas de la passivité béate, de l'abandon fataliste, mais une acceptation lucide, une danse harmonieuse, joyeuse, avec une force plus vaste qui orchestre tout avec justesse, compassion et un sens de l'humour cosmique parfois. Quand cette confiance s'installe profondément dans votre être, comme une racine qui s'enfonce dans la terre fertile, l'inquiétude s'évapore comme brume au soleil levant, remplacée par une quiétude profonde, une sérénité qui rayonne même dans l'adversité, même dans le silence, même dans l'incertitude. Regardez en arrière, avec honnêteté, avec tendresse envers votre ancien moi. Combien de fois avez-vous forcé une situation trop tôt, un projet lancé dans la précipitation, une relation imposée par la peur de la solitude, une décision prise sous le coup de l'émotion pour un résultat décevant, chaotique, voire douloureux, qui vous a laissé des cicatrices inutiles. Et combien de fois, au contraire, un espoir éteint, un plan réduit en cendres, une porte fermée à double tour a ressuscité sous une forme plus belle, plus alignée, plus enrichissante que vous n'auriez osé l'imaginer. Même dans vos rêves les plus fous, c'est la magie du timing parfait, cette synchronicité qui transforme les apparentes défaites en tremplin vers l'épanouissement, les larmes en perles de sagesse, les nuits noires en aurores radieuses. Le bouddhisme nous pousse à attendre activement, sans crispation ni résignation, comme un jardinier qui arrose ses plantes avec soin tout en sachant que la floraison viendra en son temps. Cultivez une présence vigilante, agissez avec intention claire, semez vos graines quotidiennes avec amour et discipline, mais sans attachement fébrile aux fruits immédiats, sans vérifier toutes les 5 minutes si la pousse a percé. Vivez en harmonie avec le temps, comme un surfeur qui épouse la vague avec grâce plutôt que de la combattre avec rage, comme un musicien qui suit le tempo plutôt que de forcer la mesure. Et la vie, en retour, vous réserve des surprises délicieuses, des alignements qui vous couperont le souffle, des cadeaux qui arriveront pile quand votre cœur sera assez vaste pour les contenir. Attendre n'est pas gaspiller son existence, c'est affiner la patience sage qui métamorphose tout, qui élève l'âme, ouvre des portes insoupçonnées et transforme les déserts en oasis luxuriants. Lâchez prise. La clé pour accueillir l'abondance inattendue et magnifique, s'accrocher désespérément à quelque chose. Une personne aimée jusqu'à l'étouffement, un rêve idéalisé jusqu'à l'obsession, une identité figée jusqu'à la rigidité, use l'âme comme une corde qui s'effiloche sous la tension, comme un élastique qui finit par craquer. Plus on serre les poings, plus le sable s'échappe entre les doigts, plus l'oiseau s'envole malgré la cage dorée. Le bouddhisme enseigne une vérité libératrice, presque paradoxale. Pour obtenir ce dont on a réellement besoin, ce qui nourrit l'âme, élève l'esprit, illumine le chemin, il faut d'abord libérer ce qui pèse, ce qui nous retient dans le passé, ce qui nous enchaîne à l'illusion du contrôle absolu. Nous nous cramponnons à des liens usés jusqu'à la corde, un déposte qui nous vide de notre vitalité comme des vampires énergétiques, un des croyances obsolètes qui nous étouffent comme des vêtements trop serrés, craignant le vide abyssal, le silence assourdissant qui suivrait. Et si je lâche, qu'est-ce qui restera? Qui serais-je sans cela?
se demande-t-on, terrifié, le cœur battant à l'idée de l'inconnu. Pourtant, la résistance farouche, cette lutte acharnée pour retenir l'irrétenable, bloque le renouveau comme un barrage qui empêche la rivière de couler librement, de se régénérer, de rejoindre l'océan. L'univers, dans sa générosité infinie, dans son amour inconditionnel, attend un espace libre, un cœur allégé, une âme désencombrée pour y déposer du neuf, du vibrant, du véritablement nourrissant, du parfaitement aligné. Le détachement bouddhiste n'est pas de la froideur émotionnelle, de l'indifférence cynique, ni de l'insensibilité calculée. C'est une acceptation éclairée, lumineuse, du flux constant de l'existence, une reconnaissance paisible, presque joyeuse, que tout est éphémère, les joies comme des feux d'artifice, les peines comme des nuages passagers, les possessions comme des emprunts temporaires, les relations comme des danses éphémères. En lâchant prise, on crée de la place, un vide fertile, pour des relations vibrantes et réciproques où l'amour circule librement, pour des opportunités parfaitement alignées avec notre essence profonde, pour des versions plus authentiques, plus épanouies, plus rayonnantes de soi-même. Visualisez une pièce encombrée jusqu'au plafond, vieux meubles cassés qui prennent la poussière, cartons remplis de souvenirs jaunis, objets inutiles qui encombrent chaque recoin. Comment y faire entrer du mobilier neuf, élégant, fonctionnel, qui respire la modernité et la légèreté? Il faut d'abord vider, trier avec soin, libérer l'espace, peut-être même repeindre les murs d'une couleur plus lumineuse. Il en va de même pour l'esprit et le cœur. Si l'on s'encombre de regrets amers qui pourrissent comme des fruits oubliés, de peurs paralysantes qui nous clouent sur place, de rancunes tenaces qui empoisonnent l'atmosphère, les bénédictions passent au large, comme des oiseaux migrateurs qui ne trouvent pas de branches où se poser, comme des invitations qui restent sans réponse. Lâcher prise est un acte de foi courageux, un saut dans l'inconnu avec un parachute tissé de confiance, un geste d'amour envers soi-même et envers la vie. On ne perd rien d'essentiel. On s'ouvre à ce qui est véritablement nôtre, ce qui nous élève, nous régénère, nous fait vibrer à la fréquence de l'abondance. Posez-vous la question, en toute intimité, dans le silence de la méditation ou d'une promenade solitaire. Qu'est-ce qui alourdit mon cœur en ce moment précis? Qu'est-ce qui me retient prisonnier? Une pensée limitante qui vous rabaisse comme une voix intérieure toxique? Une attente irréaliste qui vous ronge comme un acide lent? Une relation toxique qui pompe votre énergie comme un puits sans fond? Une identité figée qui ne correspond plus à l'être que vous devenez? En libérant cela par un pardon sincère qui dissout la rancune, une décision ferme qui pose des limites saines, une respiration consciente qui expulse le poids, un rituel symbolique comme écrire une lettre que l'on brûle, une paix immédiate s'installe, comme un ciel qui s'éclaircit après l'orage, comme un poids qui tombe de vos épaules après des années de portage. Et soudain, les réponses affluent sans effort. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes avec un grincement joyeux. Les synchronicités se multiplient comme des étoiles filantes dans une nuit d'été. L'univers excelle à nous conduire là où l'on doit briller, là où l'on doit aimer, là où l'on doit créer. Mais il a besoin de notre coopération active, un cœur léger, un esprit ouvert, une âme prête à danser avec l'imprévisible, la patience sereine, une force active, transformative et profondément libératrice dans un monde d'instantanéité effrénée, notifications push qui interrompent chaque pensée, fast-food émotionnel qui promet le bonheur en une bouchée, gratification immédiate qui dope l'ego pour mieux le laisser retomber. L'attente semble insupportable, presque une insulte personnelle, une offense à notre dignité. Une commande en ligne qui tarde de 2 jours, frustration viscérale, un courriel important sans réponse, anxiété qui monte, un rêve qui mûrit lentement comme un fruit qui refuse de rougir, désespoir qui s'installe, doute qui ronge. Le bouddhisme propose une alternative libératrice, presque magique, un baume pour l'âme agitée, la patience sereine, une présence calme, lucide, confiante, presque royale, face au rythme lent, parfois déroutant, souvent mystérieux, de la vie. Ce n'est pas de l'inertie molle, de la résignation fataliste, ni de l'abandon paresseux, mais un engagement lucide,
une force intérieure active, une discipline joyeuse. Comme une rivière suit son cours sinueux sans se presser, sans se plaindre, sans essayer de creuser un chemin plus court, la vie avance à sa cadence propre, dictée par des lois cosmiques que notre perspective limitée, conditionnée par l'urgence artificielle, peine à saisir, à comprendre, à honorer. La nature illustre cela avec une éloquence poétique, une sagesse muette qui crie pourtant à ceux qui savent écouter, une graine plantée dans la terre fertile. Noire et riche, ne devient pas un arbre majestueux, aux branches déployées vers le ciel. En un clin d'œil, en un battement de cils, elle absorbe l'eau goutte à goutte, avec gratitude. La lumière rayon par rayon, avec humilité. Les nutriments grain par grain, avec patience. Et surtout, elle attend patiemment que les saisons fassent leur œuvre. Que le printemps réveille, que l'été nourrisse. Que l'automne mûrisse, que l'hiver protège. Vos aspirations les plus précieuses, vos transformations les plus profondes, vos guérisons les plus complètes mûrissent pareillement. Dans le silence fécond du temps, chaque jour d'attente, chaque heure de silence, chaque minute d'incertitude forge votre résilience intérieure comme un forgeron trempe l'acier dans le feu et l'eau froide, affine votre discernement comme un joaillier poli, un diamant brut. Sculpte votre caractère comme un sculpteur donne vie à la pierre, avec des coups précis et mesurés. Intégrez la pleine conscience comme un rituel quotidien, un acte d'amour envers vous-même. Vivez l'instant sans anticiper fiévreusement l'avenir, avec des scénarios catastrophes, sans regretter amèrement le passé avec des « et si » qui tournent en boucle. Chaque pas, même lent, même incertain, même douloureux, porte une beauté unique, une leçon irremplaçable. Un trésor caché. Commencez par observer vos réactions à l'impatience avec la curiosité d'un scientifique et la compassion d'un ami, le corps qui se tend comme un arc, les épaules qui montent jusqu'aux oreilles, l'esprit qui s'emballe en projections apocalyptiques, puis respirez profondément 3 fois, 5 fois, 10 fois. Ancrez-vous dans la sensation de vos pieds sur le sol et rappelez-vous, comme un mantra doux, ce moment précis m'enseigne quelque chose d'essentiel. Il me prépare à recevoir avec grâce, avec humilité, avec joie. Avec la pratique assidue, quotidienne, presque sacrée, les imprévus deviennent des alliés bienveillants, des professeurs déguisés. Vous réagissez avec compassion envers vous-même. Je fais de mon mieux. Et envers les autres, ils font de leur mieux, transformant les obstacles en tremplin vers la sagesse. Les échecs en fondation solide, les silences en espace de révélation. La patience sereine n'attend pas le bonheur comme une récompense future, distante et conditionnelle. Elle le cultive dès maintenant, dans le terreau fertile du présent, dans chaque respiration consciente, dans chaque regard curieux posé sur le monde. Elle vous offre le luxe rare, presque oublié, de savourer le voyage, pas seulement la destination, de goûter chaque étape comme un mets raffiné, de danser avec le processus plutôt que de le subir. Synchronicité cosmique, rien n'est hasard, tout est lié par des fils invisibles et parfaits. Les coïncidences qui nous font sourire, qui nous font parfois frissonner d'émerveillement. Pensez intensément à un ami perdu de vue depuis des années et recevoir son message pile à cet instant, comme s'il avait lu dans vos pensées. Cherchez une solution désespérément, nuit après nuit, et la trouver dans une conversation anodine avec un inconnu dans un café. Ratez un train de justesse pour découvrir plus tard qu'un accident majeur a été évité, ne sont pas de simples caprices du sort, des anomalies statistiques, des hasards heureux. Le bouddhisme parle de synchronicité cosmique, un réseau invisible, immense, d'une complexité infinie, de connexions où tout est lié, orchestré par une intelligence qui dépasse l'entendement humain, qui opère à des échelles que nous ne pouvons qu'entrevoir dans nos moments de clarté les plus purs. Votre existence est une tapisserie grandiose, tissée avec une précision divine de fils invisibles reliant chaque personne, chaque lieu, chaque événement, chaque pensée fugitive, chaque émotion passagère. Rien n'est aléatoire, rien n'est superflu, rien n'est erreur. Une rencontre fugace dans un aéroport peut enseigner le pardon ou la gratitude. Un échec retentissant, applaudi par le silence, peut rediriger vers une voie plus authentique, plus épanouissante, plus lumineuse.
Une perte douloureuse qui vous laisse à genoux peut libérer l'espace pour une renaissance, pour un amour plus vrai, pour une version de vous-même que vous n'auriez jamais osé imaginer. Observez sans obsession frénétique, sans chercher à décoder chaque signe comme un détective paranoïaque. Restez réceptif, le cœur ouvert comme une fleur au soleil, l'esprit curieux comme celui d'un enfant qui découvre le monde. L'univers est un système impeccable, d'une sagesse infinie, d'une bienveillance qui ne faiblit jamais. Ce qui paraît chaos vu de près, un plan qui s'effondre comme un château de cartes, une relation qui s'achève dans les larmes, un rêve qui semble s'évanouir dans le brouillard, révèle un ordre parfait, une harmonie cachée, vue de plus haut. Avec le recul du temps ou la hauteur de la conscience éveillée, acceptez l'incertitude avec une foi joyeuse, presque ludique. Chaque pas, même chancelant, même dans le noir, mène quelque part. Chaque détour est une protection déguisée, un cadeau enveloppé dans du papier brut. Chaque silence est une préparation, un temps de chargement avant le lancement. Les décisions s'éclaircissent comme un ciel après l'orage. Les doutes s'estompent comme fumée au vent. Les peurs se dissolvent comme sucre dans l'eau chaude. Vous vivez fluide, léger, presque aérien, sachant que retards et détours vous protègent de dangers invisibles, vous préparent à des bénédictions plus grandes, plus durables, plus nourrissantes. L'univers conspire pour votre épanouissement, toujours, inlassablement, avec une créativité infinie et un amour qui ne connaît pas de limites. Les signes subtils, preuves discrètes, magnifiques, que tout va bien, même dans l'ombre quand tout semble sombre, une période de doute qui s'éternise, une série d'échecs qui s'enchaînent comme des dominos, un brouillard émotionnel qui engloutit tout. L'univers glisse des indices rassurants, des murmures de réconfort, des clins d'œil complices. Une phrase entendue au détour d'une rue bondée qui touche juste au plus profond, comme si elle avait été prononcée pour vous seul. Une mélodie à la radio, surgit de nulle part, qui semble écrite pour votre âme en peine, avec des paroles qui répondent exactement à votre question mue. Silencieuse. Une rencontre providentielle dans un lieu improbable qui apporte la réponse exacte. La main tendue, au moment précis où le cœur vacille, où l'espoir semble s'éteindre. Ces signaux discrets, délicats, presque magiques, confirment sans ambiguïté. Vous êtes guidé, protégé, aimé par une force bienveillante qui ne vous abandonne jamais. Ils surgissent surtout dans la tourmente, quand l'espoir vacille comme une bougie dans le vent. Quand on touche le fond et qu'on croit ne plus pouvoir remonter, quand les larmes coulent sans raison apparente. Soyez attentifs sans forcer, présents sans juger, ouverts sans attendre. Apaise l'esprit par la respiration lente et consciente, ouvre le cœur par la gratitude sincère, même pour les petites choses, un rayon de soleil, un sourire d'enfant, le goût du thé chaud. Écoutez aussi vos signaux internes, ces murmures de l'âme, une paix profonde qui s'installe malgré le chaos extérieur. Comme un lac immobile au milieu de la tempête, vous êtes sur la bonne voie, aligné, en harmonie, un malaise persistant, une intuition qui grignote comme une souris dans le grenier, une sensation de résistance inexplicable, redirection nécessaire, un non déguisé en pas encore. Votre intuition est une boussole infaillible, forgée dans le silence intérieur, affinée par l'écoute quotidienne, validée par l'expérience. Souriez à ces preuves quotidiennes, ces petites mains tendues dans l'obscurité. Vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié. Tout s'aligne, même dans l'ombre, même dans le silence, même dans les moments où vous doutez de tout. L'univers vous parle dans un langage de symboles, de sensations, de coïncidences qui ne sont coïncidences que pour ceux qui n'ont pas appris à voir. Paradoxe bouddhiste. Accepté pour avancer à la vitesse de l'éclair. Avec grâce et puissance, la société nous dicte, dès le berceau, un mantra martial. Combattre le négatif, écraser les obstacles, fuir l'inconfort à tout prix, transformer chaque non en oui par la force brute. Le bouddhisme inverse la donne avec un paradoxe génial, presque espiègle. Accepter pleinement le présent, avec ses rugosités et ses ombres, pour progresser rapidement, presque instantanément, vers ce que vous désirez ardemment. Résister épuise, comme un marathon couru avec des poids aux chevilles. Accepter clarifie comme un lever de soleil qui dissout la brume en un instant.
Face à une tempête, une crise financière qui menace tout, un conflit familial qui déchire, une maladie qui ralentit, crier n'arrête pas la pluie, maudire le vent n'apporte pas le calme. Fuir l'inévitable ne fait que prolonger la souffrance. Accepter, en revanche, permet d'agir efficacement, avec intelligence, chercher un abri solide, attendre la accalmie avec patience, ou même danser sous les gouttes, les cheveux trempés, le cœur léger. L'acceptation libère l'énergie précieuse, cette force vitale qui dormait en vous, pour des solutions vraies, créatives, alignées avec votre essence. Elle crée une paix intérieure, un centre immobile au milieu du chaos, qui attire opportunité comme un aimant attire le fer, comme la lumière attire les papillons. En embrassant le présent, même rugueux, même inconfortable, on le transforme plus vite qu'en le fuyant, en le niant, en le combattant. Comme une rivière bloquée par des débris stagne, pourrit, devient toxique, lâchez les barrages internes, peur qui paralyse, jugement qui empoisonne, attente rigide qui étouffe. Acceptez, et la vie coule vers des horizons meilleurs, avec une grâce inattendue, une vitesse surprenante, une joie profonde. La confiance intérieure, votre ancre inébranlable dans la tempête, votre étoile dans la nuit, la sécurité extérieure, argent accumulé, statut social, relations solides et fragiles comme du verre fin, sujette aux secousses, aux fissures, aux éclatements soudains. Le bouddhisme cultive la confiance en soi, une forteresse intérieure, un phare dans la brume, savoir, au plus profond de l'être, qu'on possède tout, sagesse innée, résilience forgée, créativité infinie, pour affronter n'importe quoi. Pour transformer n'importe quelle épreuve en enseignement, n'importe quelle perte en gain caché. Ce n'est pas attendre la perfection extérieure, un monde sans nuages, mais reconnaître sa résilience innée, cette flamme intérieure qui ne s'éteint jamais, même dans les vents les plus violents. Méditez quotidiennement comme on entretient un feu sacré. Écoutez votre intuition, elle guide avec une précision chirurgicale, même dans le brouillard le plus épais, même quand la raison vacille. Chaque épreuve surmontée, une rupture, un échec, une maladie, renforce cette foi comme un muscle qui grossit à l'effort. Rien n'est permanent. Les tempêtes passent, laissant un ciel plus vaste, plus clair, plus étoilé. Agissez malgré la peur, avec clarté, détermination, compassion. Cultivez-la comme une plante précieuse. Arrosez-la de présence, de gratitude, de défis acceptés. Vous êtes plus fort, plus sage, plus lumineux que vous ne l'imaginez, capable de miracles quotidiens. Votre moment est ici et maintenant. Le présent est le seul vrai trésor, le seul lieu de puissance. On remet le bonheur à plus tard, comme une carotte devant un âne. Quand j'aurai ceci, quand je serai cela, quand les planètes s'aligneront enfin. Le bouddhisme affirme avec une simplicité bouleversante, une vérité qui coupe le souffle. Le présent est le seul instant réel, le seul où la vie pulse véritablement, où le pouvoir réside, où le changement naît. Passé disparu en fumée, futur hypothétique, illusion séduisante, maintenant est tout, un cadeau complet, parfait, sacré en soi. Votre parcours, joies éclatantes comme des feux d'artifice. Chutes brutales, comme des plongeons dans l'inconnu. Leçons amères comme des remèdes puissants. Vous amenez exactement ici, prêt pour la suite, équipé pour la prochaine étape. Vivez activement, pleinement, avec une présence totale. Agissez avec intention claire, semez sans compter, mais sans attachement fébrile aux résultats, sans vérifier l'avancement comme un enfant impatient. Un délai, préparation secrète, forge intérieure. Un obstacle, sculpteur d'âme, maître déguisé. Quand vous êtes prêt intérieurement, aligné, apaisé, ouvert, vibrant, tout arrive naturellement comme une marée montante, comme un lever de soleil inévitable. Embrassez l'instant avec gratitude infinie, chaque respiration consciente, chaque sensation corporelle, chaque rencontre fugace, chaque silence entre deux pensées est un joyau unique, un miracle ordinaire. Le bonheur n'attend pas une condition future. Il est déjà là, dans ce battement de cœur, dans ce regard posé sur le monde. Respirez profondément, souriez au présent, dansez avec lui. Votre moment parfait est ce souffle-ci, cette seconde sacrée, ce maintenant éternel. L'univers vous offre tout, pile au bon rythme, avec une générosité infinie, un amour qui ne connaît ni fin ni condition.